Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed He dans Masechet Sanhedrin. Nous reprendrons trois lignes à la fin du Daf Lamed Dalet Amud Bet. La Gemara reprend une partie de la Mishnah, l'idée Nefashot Danin Bayom, que tout ce qui est affaire de Nefashot, d'éventuelles peines de mort, ne se juge que le jour et ne se juge pas, ne se termine pas la nuit, alors que les autres dinim peuvent commencer le jour et se terminer la nuit. La Gemara dit Mina Nemile. D'où sait-on toutes ces halachot là? Amarav Shimi Bar Chia. Amarkrav Hoka Otam Lachem Neged Hashamesh. C'est marqué dans la Torah dans Bamidbar au sujet de la sanction de ceux qui ont pratiqué l'idolâtrie. On dit là-bas Hoka Otam Lachem Neged Hashamesh. On dit là-bas de les pendre et la Gemara va expliquer d'où on sait que Hoka là-bas c'est pendre, mais on dit là-bas de les pendre Neged Hashamesh face au soleil. De là on apprend que la mise à mort doit se faire de plein jour. Amar Prizda Minein, le Hoka'a Itliya. D'où c'est donc que l'expression Hoka'a veut dire ici Itliya, le fait de pendre. Dirti, c'est marqué dans le Sefer Shmuel au sujet de la demande des Giv'onim. Les Giv'onim avaient une rancœur envers Shaoul, et lorsqu'on a voulu calmer la colère des Giv'onim, ils ont demandé à ce que l'on tue, on leur donne les fils de Shaoul. C'est marqué là-bas, Vehokarnum Lachem, Begivat, Shaoul Becher Hashem. Et là-bas, nous les pendrons pour Hashem, entre guillemets, Begivat, Shaoul Becher Hashem, dans la Givat de Shaoul, qui a été choisie par Dieu. Et d'où on sait que là-bas, quand ils ont demandé de Vehokarnum, de leur faire cette Hokara, d'où sait-on que c'est les pendre et les laisser comme ça? Parce que c'est marqué un peu plus tard, Vatikach, Retzpa Bat Aya, que la femme de Shaoul, après à ce moment-là, elle est à sac, Vatatehula, elle la tsour, et elle s'est habillée avec un sac pour justement montrer son deuil, et elle est restée là-bas, Mitrilat Katsir, depuis le début des beaux jours de l'été, elle est restée là-bas pour éviter que les corps soient abîmés par les oiseaux. Et de là, on voit effectivement que les corps ont été pendus, donc Vokarnum, c'est pendre, et donc, quand on a dit Vokarotam, la Shem Negad Shamesh, c'était pendre, et c'est cette pendaison qui n'est pas autorisée justement de nuit, puisque c'est marqué Neged Hashamesh face au soleil. Alors, la Gemara au passage revient sur l'origine justement de ce passage qui parlait de la Vodazara. La Gemara s'étonne, dictive, Vayomer Hashem el Moshe kach et kol Ha'am. Le début du verset qu'on vient d'étudier a dit que Hashem a dit à Moshe Rabbeinu, prends tous les chefs du peuple. Et là-bas c'est marqué Vokarotam Hashem, et tu les pendras là-bas face au soleil. La Gemara dit Imam Hatou, le peuple a fauté. Mais les dirigeants qu'ont-ils fait? Puisqu'on a l'impression ici que c'est eux que l'on doit tuer. Amarav Yuda Marav, Rav nous dit non, il faut lire différents versets. Amalok Kadash Baruch Hu le Moshe, Chalek Laem Batedinim. Divise-les quand il leur dit là-bas de prendre les juges et de les exécuter et de les mettre face au soleil. En fait, il faut dire qu'il faut prendre les juges et faire en sorte de les séparer, de les partager dans tout le peuple pour qu'ils puissent justement appliquer ces dîmes-là. Maïtama, alors pourquoi prendre tous les chefs et les mettre tout de suite comme des animes tous? Si tu veux me dire que c'est parce qu'on n'a pas le droit de juger dans le même bédine, dans le même tribunal, on n'a pas le droit de juger deux personnes le même jour. Et que du coup, on était obligé peut-être de prendre tous les dirigeants qui étaient très nombreux, parce qu'il y avait, rappelez-vous, des dirigeants pour chaque groupe de 10 000, de 1000, de 100 et de 50. Et donc ça faisait beaucoup de dirigeants, on avait vu plusieurs milliers de dirigeants. Et c'est pour ça la Gemara dit c'est faux. Mais Amar Afrizda, Loshanola Beshtemitot, Afrizda dit que l'interdit qu'un Bedin a de juger deux personnes dans Diné Fachot, et donc de mettre éventuellement à mort deux personnes le même jour, cet interdit-là n'existe que si on parle de deux interdits différents et de deux mises à mort différentes. Or là, il fallait juger une bonne partie du peuple pour le même interdit qui était à Vodazara, et donc avec la conséquence de la même peine de mort. Aval bemita achat, mais si c'est une seule peine de mort, d'anim. Et donc du coup, la Gemara se pose toujours la question, pourquoi avoir fait en sorte que des milliers de dirigeants s'occupent de ces jugements alors qu'on aurait pu très bien faire en sorte qu'une partie d'entre eux simplement juge plusieurs personnes dans la journée. La Gemara dit là, Kedesh Yeshuf Haron Avmi Israël. Il faut lire la suite du verset là-bas, que Hashem a dit, prends les dirigeants, sépare-les et fais en sorte qu'ils jugent pour que la colère de Dieu s'apaise de l'envoi, qu'on voulait le plus rapidement juger les coupables, pour faire en sorte justement que la colère, en tout cas l'expression
de la colère de Dieu, qui était la mort des Israël, puisse s'arrêter le plus rapidement. On reprend toujours la Mishnah, Dine Mamonot, Gomrim, Bobayom. On avait dit dans la Mishnah que les affaires d'argent, donc on peut les terminer dans la même journée si on a commencé à juger une affaire d'argent et que finalement tout est déjà clair pour les juges, ils peuvent le jour même trancher, ce qui n'est pas le cas pour une peine de mort. Ils ne pourront pas attendre la nuit, ils sont obligés d'attendre le lendemain, le jour, pour trancher définitivement et appliquer à ce moment la peine de mort. Ils ne peuvent pas le jour même trancher et l'appliquer. Moi, pose la même question, Milan et Milé, d'où sait-on qu'on ne peut pas justement attendre? Et là, ici, on va nous rapporter des versets non pas dans la Torah, mais dans les Nevi'im, dans les prophètes. Amar Rabbi Chanina, de Amakra, Meleati Mishpat, Tzedek Yalin Ba, Ve'ata Meratzechim. Un verset là-bas dans Ishaïa, qui parle de Jérusalem, Meleati Mishpat qui était pleine de justice, Tzedek Yalin Ba, dans lequel la justice, donc ici, l'équité et la justice, on va le lire dans le sens de, de la décision de justice. La décision de justice, Yalin Ba, on l'a laissé attendre. Yalin, c'est laisser attendre quelque chose, donc une journée. Et Ve'ata, alors que maintenant, Meratzechim. Et donc, selon la lecture de Rabbi Chaina, ça voudrait dire qu'avant, Jérusalem était remplie de justice, parce qu'on attendait, avant de rendre la justice, on attendait une journée avant que le tribunal se prononce et annonce la peine de mort, alors qu'aujourd'hui ils ne le font plus, et donc du coup, Ata, Meratzechim, c'est comme si les juges étaient des meurtriers, puisque le jour même, ils annoncent que la personne doit mourir et le mettent à mort. Alors, ça c'est la première source possible. Rava nous rapporte un autre verset. Mecha, Asheru Chamot. Là-bas c'est marqué Asheru Chamot. Asheru Milachon Osher, a priori le fait d'être heureux. Chamot, nous dit ici Rava. Asheru Dayan Shem Chametz et Dino. Heureux. Asheru Milachon Ashre. Heureux le juge qui est Mechametz, qui laisse fermenter la décision. Et donc qui laisse une journée entre ce qu'il pense devoir décider et le fait d'appliquer la peine de mort. Donc on a deux versets, et comme à chaque fois, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi chacun n'a pas choisi le verset de l'autre. Veidar, Asheru Hamot, Velochomet, celui qui a cité le premier verset, que fait-il du deuxième verset? Là-bas il dit, là-bas, Asheru Hamot, Velochomet. Pourquoi là-bas on dit que heureux est le juge qui est Hamot? Hamot là-bas c'est pour dire qu'il faut que le juge donne l'avantage et essaye de défendre celui qui est volé et non pas celui qui vole, qui défend la victime et non pas le coupable. Et c'est pour ça là-bas qu'on dit Kachero Chamot. Maintenant, celui qui a cité ce verset-là pour notre halakha, que fait-il du verset qui disait que Melati Mishpat, Veidar, Hay, Melati Mishpat, May Avile, que fait-il de ce verset? Que des Rabbi Lazar Amar Yitzhak, comme ce que des Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Lazar Amar Yitzhak, Kol Tanit, Shemalenin Bo et Tzedaka. Là-bas, quand on parle de la ville qui était pleine de justice et que Tzedek Yalinba, qu'on attend le Tzedek, ça peut être Meratzechim, c'est une allusion à autre chose. On avait l'habitude à la fin des Tarniot, des jeunes, de donner à manger aux pauvres. Et donc les pauvres eux-mêmes ne prévoyaient pas de garder de la nourriture pour la fin des jeûnes parce qu'ils savaient que c'était un soir où ils étaient tranquilles à ce niveau-là. Et celui qui ne le fait pas, du coup, fait en sorte que les pauvres peuvent jeûner une nuit de plus. Et à ce moment-là, ils sont comme des meurtriers. Kilo chauffeur d'amim, c'est comme si ils versaient le sang. Je n'ai pas comme c'est marqué, Melati Mishpat Tzedek Yalinba, celui qui attend le Tzedek, qui fait attendre la Tzedaka, Atam Meratzechim, c'est comme si finalement il tue. Donc c'est vraiment une toute autre lecture du verset. La Gemara précise tout de même une limite à cet interdit. L'interdit est si grave lorsque on a l'habitude de leur donner des biens qui sont consommables immédiatement, donc du pain par exemple et des dattes. Mais si le soir à la fin des jeûnes on leur donne de l'argent ou on leur donne des grains de blé ou d'orge, l'itlanba, quand ce sont des choses qui ne sont pas consommables en elles-mêmes mais à transformer et pas immédiatement, ce n'est pas grave si finalement ils attendent le lendemain matin, parce que dans tous les cas ils ne pourront rien faire avec dans la soirée. Donc on a deux sources possibles pour cet interdit, cette obligation plutôt, d'attendre une journée avant de trancher pour une éventuelle peine de mort. Et donc ces deux versets-là qui pour chacun peut être utilisés pour autre chose. Du coup on avait dit dans la Mishnah, puisqu'on est obligé d'attendre le lendemain pour juger, la Mishnah avait dit qu'on ne peut pas à ce moment-là commencer à juger une affaire
qui peut éventuellement se terminer par une mise à mort, ni le vendredi, ni la veille d'un Yom Tov, quel qu'il soit. Et la Gemara va se demander s'il n'y avait pas une autre possibilité. Peut-être on aurait pu le faire le vendredi et s'arranger quand même pour le faire soit samedi, soit dimanche. La Gemara va imaginer toutes les possibilités avant de voir que finalement il n'y en a aucune autre. Et Ferraren Daniel, on avait dit qu'on ne peut pas juger vendredi ni la veille de Yom Tov. Maïtama, quelle est la raison? Mishum de parce qu'il n'y a pas de possibilité. Echil Avid, comment faire? Si on voulait commencer à juger vendredi et terminer vendredi, on a dit qu'on ne peut pas parce que comme il est possible que la personne soit coupable, si elle est coupable, on est bloqué. Ou Baole Me'evad, à la Nadine, on doit attendre 24 heures pour rendre le jugement. Alors la Gemara propose, qui nous dit on peut peut-être commencer à juger vendredi, quand on voit qu'on a la décision, on attend le lendemain, et samedi on annonce la décision, et samedi on met à mort. La Gemara dit non, et comme on le verra par la suite, le fait de tuer le meurtrier, ici c'est le meurtre du meurtrier ou du coupable, le meurtre du coupable qui est une mitzvah, c'est pas Doché Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. On n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour appliquer une peine de mort. Vélik télé les urta. Elle m'a dit alors on a qu'à peut-être attendre samedi soir. Fait l'Abdallah et on le met à mort. Elle m'a dit non, Negad Hashamesh Ba'inan. C'est marqué que la mise à mort doit être faite Negad Hashamesh devant le soleil en plein jour. Vélik Mel Edina Beshabta Vélik télé Bechad Beshabta. Elle m'a dit alors on a peut-être qu'à commencer le jugement vendredi et le terminer non pas samedi, non pas vendredi, mais dimanche. Et mettre à mort dimanche. On m'a dit non, Nimtsa ata me'ane et dino. Non, mais ici on propose pour l'instant de commencer à juger vendredi, d'annoncer la sentence le lendemain, comme prévu, ou dans 4 heures, et de mettre à mort dimanche. La Gemara dit non. Ça annonce que ata me'ane et dino. Tu le fais souffrir dans son jugement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que la personne qui est au courant de sa sanction, donc la peine de mort, on ne veut pas qu'elle attende une journée entière avant d'être mise à mort. Si on lui annonce qu'il faut que dans la journée, ce soit réglé pour ne pas faire souffrir cette personne qui attend dans le couloir de la mort pendant plusieurs heures. Autre chose, on n'a qu'à effectivement juger la veille de Shabbat, mais on n'a qu'à terminer le jugement dimanche, et à ce moment-là, effectivement, le mettre à mort dimanche. On a dit on a peur que les juges oublient la discussion qu'ils ont eue et les raisons de chacun, les arguments de chacun. C'est trop long de jours. Et Afagav, les Shnei Sofrim Adanim, et même s'ils ont deux greffiers qui sont là en train de noter plus ou moins les arguments de chacun, ils écrivaient les paroles de ceux qui disent qu'il est coupable et de ceux qui disent qu'il n'est pas coupable. Au final, même si donc on écrit ce que les juges plus ou moins ont dit, au final, les arguments de chacun ne sont pas totalement définis et donc du coup il y a encore des choses qui sont dans la tête de chacun qui ne sont pas mises à l'écrit et du coup on a peur que ça finisse par faire changer les avis des juges. Et donc du coup, finalement on n'a pas d'autre solution que d'éviter de commencer un procès de Nefashot une veille de Shabbat ou une veille de Yom Tov. Au passage, la Gemara va faire tout un limoud qui va revenir un peu sur cette idée-là de Retzicha, que la Retzicha c'est Doché Shabbat. Amarle Resh Lakish, le Rabbi Yochanan, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Utehek Vurat Met Mitzvah. La logique voudrait que le fait d'enterrer quelqu'un qui n'a personne pour l'enterrer, de Shabbat, ça devrait repousser le Shabbat. Donc on va ici comparer des interdits et des obligations de la Torah, et en partant du principe que si l'un est plus fort que l'autre, et que celui par rapport à qui il est plus fort était plus fort qu'un autre, et bien du coup il sera plus fort que les deux. Donc ce sera à chaque fois une logique comme ça, plus ou moins de Kalvachomer. Pourquoi? Quelle est la logique? Mi Kalvachomer, ma avoda shedocha Shabbat. Si déjà les korbanot, le avoda, le travail, le service au Beth Amikdash, le service divin, repousse le Shabbat, puisqu'on a des korbanot, des sacrifices qui sont faits pendant Shabbat. On a le tamid qu'on faisait quotidiennement qui était fait Shabbat, et donc du coup on transgressait Shabbat à plusieurs reprises pour pouvoir faire ce sacrifice. Donc on faisait la shrita de l'animal, on le brûlait, ainsi de suite, on le cuisait, on faisait plusieurs melachot. Donc on voit que le service divin au Beth Amikdash est plus fort, on va simplifier, plus fort, plus important que le Shabbat. Or on sait que le fait d'enterrer quelqu'un qui a besoin qu'on lui fasse kavod, qu'on
Kvurat Met Mitzvah, c'est plus important que le service au Beth Amikdash. Et donc, si le service au Beth Amikdash est plus important que Shabbat, mais qui est encore plus important que le service au Beth Amikdash, qui est Kvurat Met Mitzvah, normalement, Kvurat Met Mitzvah, puisqu'il est plus fort, plus important que le service au Beth Amikdash, il devrait, par Kal Vachomer, être plus fort que le Shabbat. Et donc, on devrait à ce moment-là enterrer quelqu'un, même le Shabbat. Qui est c'est marqué dans une braïta. La vie voulimo, ou la chiv, ou la choton, on parle du Kohen Gadol, qui n'a pas le droit de s'impurifier pour faire kavod, ni à son père, ni à sa mère, ni à son frère, ni à sa sœur, contrairement à un Kohen normal. Matamuloma, Resh, Aya Olech, Lishrot, et Pisrov, et la moule, et le Beno. Pourquoi nous expliquer tout cela hein. On imagine un Kohen Gadol ici qui va pour faire la shrita du Pessah, faire la brut milah de son fils. Shama Shemet Lomet, s'il entend qu'il a un de ses proches qui est décédé, Rolitama, on aurait pu se demander s'il a le droit de s'impurifier. Amat Loitama, c'est pour ça que c'est marqué Loitama, il ne pourra pas. Rol, Shem Sheno Metame Lachoto, Kacheno Metame Lemet Mitzvah, on aurait pu penser que peut-être que l'interdit qu'il a pour sa famille jusqu'à sa sœur, il l'a même pour un étranger. Moloma Vela Achoto, et aussi sa sœur. Alors qu'on sait déjà que son père, son frère et sa mère, il ne peut pas. Pourquoi et aussi sa sœur? On dit ici la Gemara, c'est pour nous dire que sa sœur c'était évident, mais sa sœur il ne peut pas. Mais il y a un autre mot pour qui il pourra s'impurifier. La choto ou dénométame, aval mitame le met mitzvah. Il ne peut pas s'impurifier pour sa sœur, mais pour un étranger, oui. Et donc du coup, on voit que Shabbat shenitre mipna avoda, puisque Shabbat est repoussé par la avoda, on le sait puisqu'on fait des korbanot le Shabbat. Et nous dit, a fortiori normalement, que l'enterrement devrait la repousser, puisqu'encore une fois, on a le Shabbat qui est repoussé par la Avoda, et que la Avoda est repoussée par l'enterrement. Donc l'enterrement, normalement, devrait passer à la fois devant la Avoda, à la fois devant la mitzvah de Shabbat. Amarle, Rabbi Yochanan lui explique qu'il y a une exception qui casse ce raisonnement. Amarle, Retzicha Tochiach. La mitzvah que l'on a de mettre à mort celui qui est justement passible de la peine de mort, cette mitzvah-là va te montrer qu'on ne peut pas faire ce genre de raisonnement. Pourquoi? Chez Dochat Avoda, car c'est plus fort que la Avoda. Ça passe avant le service au Beth Amikdash, Ve'ena Dochat Shabbat. Et malgré tout, ça ne passe pas avant Shabbat. Et donc on voit que ton raisonnement logique ici ne s'applique pas, d'où on sait justement que la Avoda, c'est pas. La Retzira n'est pas Dochat la Avoda, parce que la Retzira elle est Dochat la Avoda, parce que c'est marqué justement Me'im Mizbechit Tikahenu Lamut. Depuis le misbeh, depuis l'autel où on fait les sacrifices, tu prendras celui qui doit mourir et tu l'amèneras à recevoir justement sa peine, malgré le fait que ça peut empêcher, s'il est Kohen, ça peut l'empêcher de faire la voda. Donc si on a un seul Kohen pour faire la voda et qu'on se rend compte qu'on doit le juger, on l'amène au tribunal et on ne tient pas compte du fait que sans lui, il n'y aura peut-être pas de avoda. Donc tu vois bien que selon ta logique, puisque la mise à mort du coupable est plus importante que la avoda, qui elle est plus importante que Shabbat, normalement, du coup, la mise à mort devrait être plus importante que Shabbat, non, c'est faux. La Gemara dit, mais attends, mais peut-être qu'on pourrait changer justement et dire que la Retzira, c'est oui d'Oché Shabbat, Retzira Goufa, qui traite à Shabbat. Qui nous dit que la Retzira c'est pas d'Oché Shabbat? Mais Kalvachomer avec un Kalvachomer, Ma Avoda Shedochat Shabbat, Retzira Docha Otash, Neymar, Ma'im Mizbechiti Kahenu Lamot, la Gemara donc fait le même type de raisonnement en disant, puisque la Avoda c'est plus fort que Shabbat, et que la Retzira c'est plus fort que la Avoda, puisqu'on a dit, mais depuis le Mizber, depuis la Avoda, tu le prendras pour le mettre à mort. Shabbat, Shenichet Bimna Avoda, et on a dit, Shte Retzira Docha Oto. Si Shabbat est moins important que le service divin, fortiori, c'est moins important que la mise à mort. Amar, Rava, Kvar Pesakat Tana de Berishmael, non. On va nous dire, Rabbi Ishmael a déjà tranché dans son Beth Midrash, Tana de Rabbi Ishmael, le Tevaru Esh. C'est marqué là-bas que vous n'allumerez pas de feu le jour de Shabbat. Matamoulamar, de là on apprend justement que on ne peut pas allumer le feu. Ici c'est le feu de la mise à mort. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le faire. La Gemara terminera d'expliquer exactement cette dracha, mais en tout cas au final, on a une preuve par la Retzicha que le raisonnement de Kalachomer ne marche pas. Puisqu'on voit que la Retzicha, la mise à mort d'un coupable, est plus importante que le service au Beth Amikdash, qui lui-même est plus important que Shabbat. On aurait dû dire non, que la Retzicha, la mise à mort est plus importante que Shabbat. Or, on voit que c'est marqué Lo Teva Wesh, vous ne mettrez pas à mort
le jour de Shabbat Beyom Shabbat. Et donc, comme ce raisonnement est faux, c'est ce qui permet, selon Rabbi Yochanan, de repousser le raisonnement de Resh Lakish, qui était de dire quoi, dans le même genre, c'était de dire que puisque le fait d'enterrer quelqu'un est plus important que la avoda, et que la avoda elle-même est plus important que Shabbat, normalement, le fait d'enterrer est plus important que Shabbat. Et on a vu de Retzira que ce raisonnement n'est pas forcément un raisonnement qui fonctionne. Au passage, on m'a dit, Matan Boulomar, viens m'expliquer cette rachat de l'Otevarouesh, alors que normalement, l'Otevarouesh est déjà un passage qui est déjà utilisé. En quoi déjà c'est un passage qui est sujet à dracha? C'est parce que c'est en trop. On sait déjà qu'il y a 39 mélachot, et parmi les mélachot, il y a la mélacha de brûler, d'allumer le feu pendant Shabbat. Pourquoi l'avoir écrite clairement celle-ci par rapport aux autres? Toutes les autres mélachot sont écrites de manière allusive. Comment on les apprend? Du fait qu'on nous dise qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat pour faire le Mishkan, on apprend que ce qui était nécessaire pour faire le Mishkan fait partie des Melachot interdites Shabbat. Aucune n'est marquée sauf l'Otevarouesh, le fait de ne pas allumer le feu. Pourquoi alors? Là-bas, on a déjà deux avis là-dessus. Deux avis qui expliquent ce l'Otevarouesh, et on ne voit pas encore, on peut placer ce qu'a dit ici Rabbi Ishmael. Maïtamou Lomar. Il m'a dit, Amar Rabbi aussi, Elav Yatzat. Rabbi Nathan, Lechalek Yatzat. On a donc deux avis, comme la Braïta le rapporte, qui dit c'est une source, c'est une Braïta, qui dit quoi? Avara Lelav Yatzat, dit Rabbi aussi. Avara, le fait de brûler quelque chose, pourquoi ça a été exclu des autres Melachot, puisque finalement ça a été marqué clairement, alors que les autres étaient déduits du Mishkan. Avara Lelav Yatzat, c'est pour nous dire que c'est moins grave que les autres. Étonnamment, tous les autres, c'est quelque chose de plus grave, c'est Chayav Mita, mais là-bas, c'est un lave. Puisqu'on l'a marqué sous forme négative, c'est pour nous dire que contrairement aux autres mélachot de la Torah, ça n'est ici qu'un lave, qu'un interdit négatif qui n'est pas passible de la peine de mort, contrairement aux 38 autres mélachot. Rabbi Nathan nous dit non, les chalek yatzat. Non, pourquoi on a mis de côté cette mélacha? C'est pour nous apprendre au passage que chaque mélacha est interdit en soi. On aurait pu penser que comme, au final, on apprend les 39 travaux, 39 mélachot de Shabbat, on les apprend du même verset, et que c'est une idée de manière globale qu'on n'a pas le droit de faire le Mishkan pendant Shabbat. On aurait pu penser que celui qui fait 10, 15, 30 mélachot, finalement ne fait qu'un seul interdit, qu'un Malan, qu'à chaque fois qu'il en fait une, c'est comme s'il faisait un nouvel interdit, du fait que l'Otevarouesh est marqué à part. Donc du coup, on voit bien qu'a priori, l'Otevarouesh, on a déjà une dracha. Donc comment rajouter ce que dit ici Rabbi Ishmael, c'est qu'on ne peut pas mettre à mort pendant Shabbat. La Gemara dit la Marava, Tana Moshavot. C'est la suite du verset. L'Otevarouesh bechol moshvotechem. On ne doit pas allumer là-bas bechol moshvotechem dans toutes vos demeures. Kachel et en général, moshvotechem dans tous vos demeures ou dans les endroits dans lesquels vous résidez, c'est une allusion à Eretz Israël. En Eretz Israël, oui, mais pas ailleurs. Alors la Gemara s'étonne. Puisque Shabbat n'est pas une mitzvah qui dépend de la terre, c'est pas une mitzvah agricole, c'est une mitzvah qui dépend de la personne elle-même. Ce genre de mitzvot qui dépendent de la personne. Le fait de respecter le Shabbat par rapport au fait que Dieu a créé le monde en 6 jours, se reposer le 7e, ça n'a pas de sens que ce genre de mitzvot-là soit dépendant, n'existe qu'en Eretz Israël et pas en Chutz Laaretz. Alors pourquoi dire qu'il faudra respecter le Shabbat et ne pas allumer le feu dans nos endroits où on va habiter, dans nos demeures, ce qui est une illusion habituelle en général à Eretz Israël? La Gemara nous dira ici non, qu'ici Mojotem c'est quoi? C'est les tribunaux. Et donc l'Otevarouesh n'allumait pas le feu dans les tribunaux, c'est-à-dire ne mettez pas à mort pendant Shabbat, contrairement à la logique qu'on aurait pu avoir. Mishum de Rabbi Ishmael, Amar Tamid Echad. Au nom de Rabbi Ishmael, il y a un élève qui a dit les fiches Neymar, qui est Ibeish Chet Mishpat Mavet Vehumat. C'est marqué là-bas dans Dvarim que lorsqu'un homme aura une faute justement qui sera passible de la mort, Vehumat, et qu'on devra le mettre à mort, et j'aurais pu penser là-bas Ben Bechol, Ben Beshabbat, j'aurais pu penser qu'on le juge, que ce soit en semaine ou le Shabbat. Mais Hamani Mikayem Echalelhe Amatumat, comment appliquer la suite du verset qui dit que si il transgresse Shabbat, il faut le mettre à mort, Yumat. Misham Melachot Chos Mimita Beddin, O Enoela Filou Mimitat Beddin, est-ce que je peux le juger Shabbat pour tout, même pour les peines de mort? Mani Mikayem Bechol, Umbeumad Bechol, et à ce moment-là, la peine de mort ne sera faite que Shabbat, que le Chol, Aval, Lo pas le Shabbat. Ou peut-être qu'on peut mettre à mort Shabbat. La Gemara ici
pose des questions vraiment. Talmud Lomar, Lo tevaroueh bechol moshetachem, n'allumez pas de feu dans toutes vos demeures. Et d'où on sait ici que les demeures, ce n'est pas justement Eretz Israël, parce qu'on a dit que ça n'a pas de sens. Et d'où on sait que Moshetachem, ça peut être les tribunaux. C'est marqué, ou l'halan, plus tard c'est marqué, ou Omer, Ve'ayu elle lachem lechukat mishpat edorotechem bechol moshetachem. Et toutes ces halachot qu'on a citées précédemment seront pour vous chukat mishpat, des règles de justice, les dorotechem pour les générations, bechol moshetachem dans toutes vos, ici moshetachem, vos demeures. Et c'est quoi les demeures ici? C'est pas dans les maisons qu'on juge, c'est dans les tribunaux. Donc du coup, ma moshavot amor la mer que là-bas, les moshavot c'est bedin, c'est un tribunal. Ah, moshavot amor quand même, pareil chez nous. Moshavot c'est un bedin. C'est pour ça qu'ici on a dit de ne pas allumer de feu dans toutes les demeures qui ici sont les tribunaux. Donc on ne peut pas allumer de feu dans les tribunaux, c'est-à-dire on ne peut pas mettre à mort. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On avait demandé d'où on savait que on doit absolument mettre à mort le jour. C'est marqué là-bas, Ve'okarnum, Ve'okarotam Hashem, Neged Hashem, ceux qui zavent d'Azara, Hashem a dit à Moshe Rabbeinu de les pendre le jour même. Donc la Neged Hashem face au soleil. Donc en plein jour, de là on voit qu'on doit mettre à mort le jour et non pas la nuit. On avait vu que la notion de Okara, on l'avait apprise là-bas de l'histoire des Givronim qui a voulu mettre à mort les fils de Shaoul. Au passage, on a vu là-bas que pour que la faute de la Vodazara soit rapidement effacée, que Hachem enlève entre guillemets sa colère vers Israël, on a rapidement utilisé le plus de dirigeants possible pour pouvoir justement juger le plus rapidement les personnes. Et on a vu que l'interdit qu'un tribunal a de juger deux fois pour une peine de mort dans la même journée, c'est lorsque ce sont deux peines de mort différentes, mais la même peine de mort, on a le droit de juger à plusieurs reprises dans la même journée. On avait vu également qu'on avait deux versets, soit Melati Mishpat Tzedek Yalinba, le fait de dire que la justice était bien à Jérusalem lorsqu'à l'époque on attendait 24 heures avant d'annoncer la peine de mort, soit Asheru Hamot, heureux soit le juge qui laisse fermenter, patienter son jugement. De là on apprend de ces deux versets, selon encore une fois Rabbi Hanina et Rava, on apprend que lorsque le tribunal doit mettre à mort, il doit attendre le lendemain dans la journée avant d'annoncer sa sanction. Et après, on a vu également que lorsqu'il a annoncé la sanction, il ne peut pas le mettre à mort plus tard que dans la journée même, de peur qu'ici il y ait ce qu'on appelle Aïno Yadin, la souffrance que la personne a de savoir qu'il va être tué et qu'il doit attendre plusieurs heures, une journée entière. On a vu également que, parce que la Torah a dit que vous n'allumerez pas de feu dans vos demeures, et les demeures, ça ne peut pas être les maisons, mais ça ne peut pas non plus être Israël comme d'habitude. Et on sait que par ailleurs, Moshvot, ça peut vouloir dire les tribunaux. De là, on apprend que cette expression-là veut dire qu'on n'a pas le droit d'allumer le feu au tribunal, c'est-à-dire ne pas mettre à mort pendant Shabbat quelqu'un. Et grâce à cela, puisqu'on voit du coup qu'on ne met pas à mort Shabbat, or pourtant, on aurait une logique de dire que ça met à mort Shabbat, puisqu'on sait que la peine de mort est plus importante que le service au Beth Amikdash, qui lui-même est plus important que Shabbat, et on voit du coup que pourtant la peine de mort ne repousse pas Shabbat. C'est grâce à cela qu'on apprend au passage que le fait d'enterrer quelqu'un ne passe pas avant Shabbat, puisqu'on voit que ce genre de raisonnement ne fonctionne pas. On ne peut pas appliquer le même raisonnement qu'on aurait voulu faire à l'enterrement, en disant que la même manière que l'enterrement est plus fort que le service au Beth Amikdash, qui lui-même est plus important que Shabbat, on aurait dû dire à ce moment-là que l'enterrement passe avant Shabbat. De la Retzicha, de la peine de mort, on a vu que ça ne fonctionnait pas ainsi. Donc de la même manière qu'on ne met pas à mort pendant Shabbat, on n'est pas certain également de pouvoir enterrer quelqu'un pendant Shabbat.